Interrogées sur les grandes réussites des SP depuis leur création, les équipes de direction se rejoignent sur 3 points majeurs. La première, c'est probablement d'avoir réussi à mettre en place une formation professionnelle universitaire pour les enseignants et pour au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. La réforme fait qu'on donne un sens à la formation professionnelle. Un véritable mouvement de relations fortes entre l'éducation nationale, l'ESP et l'université pour aller progressivement vers une vraie formation en alternance. L'ESP étant des composantes de l'université, cela permet de placer la formation des enseignants au centre de l'université. La formation est aussi en lien avec la recherche, qui est un élément central si on veut réussir la formation des enseignants actuels. C'est la réussite de ces étudiants. Ils viennent dans les ESP pour passer les concours de l'éducation nationale ou pour aller vers d'autres filières professionnelles. Et dans tous les cas, cela aboutit à une réussite et une insertion professionnelle assurée. Tout ceci avec un objectif commun. Travailler ensemble, c'est bien beau, mais tous dans la même direction, la réussite de tous les élèves. Les résultats au concours, les résultats au master qui sont bons nous laissent à penser que nous sommes sur la bonne voie. Et ça, c'est vraiment une belle réussite qui montre que nous sommes capables d'être tous ensemble pour faire un beau projet. On a eu une vraie réussite sur l'engagement des formateurs et de tous les enseignants pour la formation des stagiaires. Il a fallu mobiliser tous les efforts de tous les partenaires, donc les 5 universités et le rectorat, et ce défi a été relevé de manière remarquable cette année. Tout ce petit monde s'est mis à se parler, à construire ensemble, et a fait que, effectivement, on a une formation professionnelle qui est assez bien équilibrée, qui articule aussi bien les aspects universitaires que les aspects professionnels en lien avec le terrain. Ce qui permet de valider l'adossement à la recherche de toutes les formations, mais aussi un ancrage sur le terrain donc permanent. Des collègues enseignants-chercheurs des départements des universités s'impliquent dans les responsabilités de parcours, dans les responsabilités de mention, sous l'angle de co-responsabilité. Malgré la complexité et la difficulté de la tâche, on voit que, on va dire, la coopération commence vraiment à prendre et à porter ses fruits, et ça c'est aussi un moment de satisfaction. Tout ça, c'est une vraie réussite que de faire travailler tout ce monde ensemble. Le troisième point qui nous semble aussi très significatif, c'est la problématique de la recherche et l'ancrage des formations sur la recherche en éducation. La création d'un laboratoire de recherche en éducation au sein de l'ESP. Premier laboratoire de recherche en éducation de la zone sud-ouest de l'océan Indien. On était en mesure maintenant de créer une fédération de la recherche dans le champ de l'éducation au niveau de l'université. C'est quelque chose après lequel on courait depuis pas mal d'années dans le cadre de la formation des enseignants, et là c'est en train de prendre forme, de prendre corps, et ça je crois que ça vient directement de ce que sont les SP et des missions des SP.